Ce territoire de l'Andelle et du plateau Est a des atouts considérables, des activités d'excellence, un patrimoine riche. Malgré tous ces atouts, le territoire souffre d'une image de marque défavorable. En fait, cette image de marque est ciblée essentiellement sur les seules entreprises qui ont connu des difficultés structurelles ou conjoncturelles ces dernières années. Le film que nous réalisons et qui va vous permettre de parcourir ce territoire en partant de l'ouest vers l'est a pour premier objectif de valoriser ces entrepreneurs qui investissent, qui se développent sur le territoire, a pour second objectif de contribuer à l'amélioration de l'image de marque du territoire et finalement donner une réelle ambition à ce territoire. Nous fabriquons exclusivement sur notre site des étiquettes adhésives. Le groupe est composé de 120 personnes et nous sommes 35 sur ce site. Nous avons toujours des investissements. On vient d'acquérir une nouvelle machine il y a à peine 2 ans, qui est le fleuron de notre activité. On rentre une nouvelle machine d'impression, une presse, en fin d'année, ce qui va nous faire au total 6 presses qui va nous permettre aujourd'hui de conquérir de nouveaux marchés sur lesquels nous étions à peine positionnés aujourd'hui. Notre stratégie est de développer de nouveaux produits, évidemment, mais d'être très proche de nos clients, notamment pour réduire les coûts de transport et avoir un niveau de service qui soit le plus rapide possible. Le deuxième axe qui est la formation interne pour le développement des compétences internes, pour travailler à l'employabilité des salariés en interne mais aussi à l'extérieur, et de promouvoir en fait l'évolution interne. Du Corbier Matériel est une entreprise ancienne, elle a été créée en 1976 et son métier est de vendre du matériel auprès des boulangeries artisanales et d'en assurer le service après-vente 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Aujourd'hui, du Corbier Matériel, ce sont 28 salariés et un peu plus de 5 millions de chiffres d'affaires. Aujourd'hui, nous sommes en phase de recrutement. Je recrute des commerciaux et je recrute des techniciens de service après-vente. J'ai d'ailleurs énormément de mal à les trouver, que ce soit les commerciaux ou les techniciens de service après-vente. Mais je souhaite aujourd'hui donc me renforcer et renforcer mes équipes de manière à être plus présent sur mon territoire et augmenter mon chiffre d'affaires sur ce territoire. C'est un territoire qui est très riche, puisqu'il allie un grand fleuve, la Seine, la mer, une campagne très riche et une histoire industrielle forte. Donc il a plein d'atouts. Ce que peut apporter le MEDEF, c'est, si des entreprises du GIAP connaissaient des difficultés, c'est intervenir auprès des instances, soit de l'Eure, soit de la Seine-Maritime, pour aider cette entreprise si elle avait des difficultés. L'entreprise s'appelle AVA, initiale d'aluminium veracier. L'objet de l'entreprise, c'est la conception, la fabrication et la pose de fenêtres en aluminium et de murs rideaux de façade vitrée. L'entreprise est créée depuis une vingtaine d'années, 20 ans au mois de mai. Elle est implantée à Franqueville-Saint-Pierre depuis 2002. Je le vois de plus en plus clair puisque les fenêtres sont de plus en plus grandes. Donc j'espère que les acteurs économiques vont suivre le développement durable et investir notamment dans la rénovation des façades. Thales Air System est une entreprise qui fabrique et conçoit des radars pour le trafic du contrôle aérien, des radars de surveillance côtière. Et nous développons aussi toutes les fonctions hyperfréquences pour les radars sol et naval de Thales.
Numéro 1 mondial dans certains domaines d'activité, parce que justement nous introduisons des innovations dans nos produits qui nous améliorent à la fois les performances mais aussi la compétitivité de nos produits. Alors c'est très important pour nous de faire partie du GIVAP, de montrer que sur le territoire normand, nous avons des entreprises de très haute technologie pour permettre de donner une visibilité à ce territoire et d'attirer des talents. Le territoire de la vallée Landelle est riche de projets innovants. On a accompagné de nombreux projets ces dernières semaines, ces derniers mois, dans le domaine de la lunette, dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine de l'industrie. Donc même si le territoire de la vallée Landelle est parfois fléché comme un territoire difficile, non, il y a des entrepreneurs qui vont de l'avant, des entrepreneurs qui sont dynamiques et qui veulent se développer. L'entreprise Auditech Innovation est née il y a 10 ans. L'idée, c'était de créer des protections auditives innovantes par la technicité, mais également par l'aspect commercialisation. Elle est innovante notamment sur la technicité des produits, puisque dans sa conception, le procédé de filtration du son a fait l'objet de dépôts de brevets. Aujourd'hui, on est le seul fabricant, il y en a des concurrents, qui utilisent un réseau de distribution indirect. Tous les autres fabricants de bouchons moulés anti-bruit, moulés sur mesure, travaillent en direct. Donc là, ça a été une petite révolution. La ferme des Peupliers est une entreprise de transformation du lait qui a ses propres exploitations agricoles. Nous produisons 1 200 000 litres de lait, dont nous en transformons 75% en yaourt, ce qui représente à peu près 8 à 10 millions de pots de yaourt qui sont vendus dans la région parisienne, sur Paris et à l'export. La région de Landelle est une région de Normandie qui est située dans le Grand Paris, 85 km de l'Opéra, 12 millions de consommateurs à notre porte, friands de nos produits. Donc nous avons pris la décision d'investir pour satisfaire ce marché parisien et nous venons de construire une unité de 3 200 000 euros qui est en action depuis le 15 août cette année. Il y a un dynamisme de chefs d'entreprise dans la vallée de Landelle lié à cet organisme et c'est pour nous un lieu de rencontre et un lieu de formation à notre porte. Il y a eu une mobilisation très forte pour MREAL, mobilisation des élus, mobilisation des syndicats, mobilisation de l'État pour trouver une solution pour relancer l'activité. Cela a été fait, il a fallu convaincre l'actionnaire finlandais de vendre, de céder ses actifs pour une reprise de l'activité industrielle. Nous avons pu monter avec le Conseil général une solution tout à fait originale qui a permis le rachat d'MREAL par AA. Luno Technologies opère sur le marché de la vision. Nous concevons, fabriquons et distribuons des produits qui taillent les verres de lunettes et qui sont destinés aux opticiens, et des produits qui mesurent optiquement l'œil et détectent toutes les pathologies de l'œil qui sont destinés aux ophtalmologues. Nous exportons environ 80% de nos produits par le biais de nos propres filiales qui sont installées principalement en Europe et en Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada,
Pour le reste du monde, nous animons un réseau d'environ 70 distributeurs qui font la promotion et assurent la vente de nos produits. La société exporte à ce jour 80% des produits, ce qui est un taux assez important. La vallée d'Andelle, c'est ça aussi. Ce sont des grosses entreprises, Amréal, maintenant AA, Silinx, Manoir Industrie, mais c'est tout un tissu de PME que mobilise l'ASDEVA et le GIVAP, et cela a permis donc de financer des projets, de consolider de l'emploi et d'aider à créer de l'emploi. Ce que je trouve très satisfaisant, et c'est ce qui est important dans ce dossier, c'est qu'il y a une très forte mobilisation du monde de l'entreprise, des chefs d'entreprise, des syndicats aussi, dont il faut souligner le rôle, des élus. Nous organisons enfin avec le GIVAP un forum de l'emploi auquel nous participons. C'est une vallée, celle de l'Andelle, sur laquelle nous travaillons avec constance depuis plusieurs années et en liaison étroite avec le GIVAP, dont je salue l'action qui est à la fois une action de long terme, de réflexion, pour permettre un aménagement du territoire offensif sur ce secteur qui a souffert, et également qui permet d'avoir des échanges approfondis sur telle ou telle entreprise qui mérite d'être soutenue. Nous sommes sur ce territoire depuis 1936, c'est historique et c'est une de nos volontés de rester sur nos sites de production en essayant de développer sur l'ensemble du territoire. C'est un de nos critères, l'innovation. Aujourd'hui, on a un peu plus de 150 brevets, on a un peu plus de 20% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé avec des développements de nouveaux produits chaque année. C'est pour nous une condition sine qua non pour surperformer sur l'ensemble des marchés, aussi bien en France, en Europe et à l'international. Depuis quelques années, nous avons la prétention de dire qu'on surperforme les marchés. On va terminer 2013 à plus 10. On vient de terminer nos budgets qui sont supérieurs à plus 5. Et ça passe par 3 critères, on va dire. Le premier, c'est de donner aux hommes et aux femmes de l'entreprise l'envie, voilà, donc de la passion, même sur des métiers aussi basiques que l'échelle, la brouette ou l'échafaudage. La deuxième chose, c'est l'innovation. Et puis le troisième élément, c'est de faire en sorte que ces 3 entreprises, qui encore une fois sont à l'origine de CDH, travaillent ensemble pour pouvoir partager leurs expériences et l'ensemble de leur savoir-faire. Chez Portafeu, nous concevons, nous fabriquons, développons des portes coupe-feu. Donc les portes coupe-feu se trouvent dans des bâtiments pour cloisonner, si vous voulez, les différents secteurs d'un bâtiment pour éviter que l'incendie se propage. Donc nous fabriquons des portes battantes, coulissantes également, pour l'ensemble du territoire et également des pays limitrophes, voire même au nord de l'Afrique. En Portafeu, on fait partie d'un gros groupe international qui s'appelle Assa Abloy, qui est le premier serrurier mondial avec plus de 40 000 personnes et à peu près 4 milliards de chiffre d'affaires. Donc sur Portafeu, nous, sur Romilly, on est 240 personnes. Donc dans ces 240 personnes, nous avons beaucoup de personnes qui viennent vraiment de la vallée de l'Andelle. On est quand même en connexion de manière assez rapide avec Paris, où nous avons quand même beaucoup de gros donneurs d'ordre comme Eiffage, Bouygues, etc. Et le Nord avec le Havre.
Donc on est quand même, malgré tout, je dirais bien positionné dans la vallée, compte tenu de nos produits, qui sont des produits quand même assez volumineux à transporter, assez lourds. Donc nous devons, je dirais, être en proximité de nos clients le plus possible. Le JVAP, donc moi je suis quand même récent au niveau du secteur ici, donc j'ai intégré en 2012. C'est vraiment un tremplin pour intégrer le plus vite possible la région. On peut de ce fait, je dirais, bénéficier de l'expérience des collègues et puis également mettre en commun tout le savoir-faire, les compétences sur des problèmes qu'on peut avoir les uns et les autres, qui sont souvent d'ailleurs très similaires. Donc ça permet vraiment de mettre les idées en commun. La société Gasfio est une entreprise spécialisée dans la fabrication d'accessoires de gaz naturel et GPL. Au niveau des installations industrielles. Les avantages du territoire, je dirais, c'est la proximité des axes principaux, notamment de la 13. Et aussi, on est entre la région parisienne, pas loin de la région parisienne en fait. L'entreprise fut fondée en 1803 par Armand Aimable Valette et aujourd'hui je suis la 6e génération et mon fils Julien s'apprête à prendre les rênes de l'entreprise pour les années à venir. L'entreprise est surtout une entreprise de maçonnerie mais orientée maintenant vers le béton armé et j'ai créé au cours de ma carrière professionnelle la société CEBA, conception européenne de béton armé, pour la fabrication d'éléments préfabriqués. Alors les avantages du territoire, moi en ce qui me concerne, étant donné que je suis une entreprise de bâtiment, il me faut beaucoup de place, ce qui est primordial pour mon activité. Aujourd'hui, on compte environ 80 collaborateurs sur 2 sites avec des activités liées aux besoins industriels, donc la conception-réalisation de machines spéciales et puis toutes les activités d'atelier, fabrication chaudronnerie, mécanique, usinage, maintenance, électricité, automatisme, et puis prestations sur site pour les travaux de maintenance dans les usines, la tuyauterie industrielle, le transfert industriel et toutes les activités liées aux besoins de maintenabilité de l'outil de travail. On a aujourd'hui, nous, pris la décision d'investir dans l'outil, d'investir dans l'homme. Et on vient d'ailleurs d'intégrer à notre groupe, on a fait de la croissance externe, on vient de racheter une entreprise un peu en difficulté dans des métiers particuliers qui sont la conception-réalisation de moules d'injection plastique et caoutchouc, pour essayer, une fois de plus, de proposer à nos clients et nos partenaires des prestations encore plus complètes. Être en vallée de Landelle, nous, c'est historique. On est dans une vallée plutôt agréable à vivre. Ce qui nous permet d'ailleurs, je pense, d'avoir une certaine fidélité et d'avoir un turnover presque nul chez nous, puisqu'on essaie d'avoir des salariés locaux. Donc je pense que c'est un réel atout.
Sealing International est une entreprise qui est basée dans la vallée de l'Andelle depuis les années 1960. Elle fabrique principalement des joints d'étanchéité pour l'industrie automobile. Donc joints d'étanchéité, à savoir tous les joints qui entourent les ouvrants, donc portes, coffres, fenêtres, avec des clients qui sont majoritairement français. L'innovation est un vrai critère différenciant dans notre secteur. C'est un vrai pouvoir de décrocher des marchés et de faire valoir le renom de l'entreprise auprès de nos clients. Nous avons maintenant de bonnes perspectives de redéploiement de la société à l'international sur des marchés difficiles, concurrentiels, mais malgré tout porteurs pour l'emploi en local. Eh bien, l'établissement Copirel de Perrier-sur-Andelle emploie près de 200 personnes et fabrique les matelas et les sommiers de la marque Epeda. Notre entreprise ne cesse d'innover pour toujours améliorer le confort apporté à nos clients. Ainsi, nous avons créé le multi-actif en 2006, le multi-air en 2012 et n'avons de cesse de continuer à innover pour le confort de nos clients. Les atouts économiques du territoire, moi je pense qu'ils sont essentiellement dans la qualité des entreprises, avec un tissu industriel riche, et puis surtout des chefs d'entreprise qui sont extrêmement motivés, mobilisés pour développer leur outil de travail. Et puis le MEDEF est aussi partenaire de l'ASDEVA, cette association qui participe à la redynamisation de la vallée de l'Andelle, avec l'accompagnement des chefs d'entreprise sur différents projets, soutien économique, formation. Donc voilà un petit peu le mode d'intervention du MEDEF aujourd'hui dans cette vallée. Au niveau logistique, la vallée a un potentiel très important dans la mesure où elle est à la convergence de plusieurs modes de transport. Tout d'abord, les terminaux fluviaux. Donc, nous travaillons avec la CREA, la CCI de Rouen, sur la mise en place de 2 terminaux, le terminal 7 Sud et le terminal Alizé. Il y a également au niveau routier, donc la liaison A28 A13. Au niveau ferroviaire, la ligne Paris-Le Havre et la ligne passant par Serqueux-Gisors. Et puis enfin, l'aéroport de La vallée de l'Andelle et le plateau est de Rouen ont des caractéristiques au niveau démographique, au niveau industriel, au niveau aménagement du territoire et logistique qui font que ce territoire est une terre d'avenir avec un potentiel économique important et qui est soutenu par les 2 chambres de commerce et d'industrie de Rouen et de l'Eure. Sur le plan touristique, à Lyons-la-Forêt, nous exploitons 3 hôtels, un sauna et 3 opérations de restauration. En matière touristique, nous sommes plus sur un objectif de développement maintenant de la qualité de l'offre que nous avons mise en place. Je me suis installé ici parce qu'il y a un potentiel touristique. Il y a un potentiel qui était préexistant, ça c'est le premier point. Après, il a fallu structurer une offre par rapport à ce potentiel. Sur le micro-territoire, il y a un avantage sur le plan touristique, puisque vous êtes à Lyons-la-Forêt, qu'il y a une histoire qui est assez lourde, qu'un village qui a été préservé, et surtout un environnement naturel et forestier qui est très emblématique. Oui, je suis effectivement président de Normandie Aéroespace, donc qui est la filière aéronautique spatiale, défense et sécurité sur le territoire normand, qui regroupe tous les grands groupes de la région, les PME, PMI impliqués dans nos métiers, mais aussi les laboratoires de recherche et les établissements d'enseignement supérieur. Et là, la mission, c'est développer le territoire en développant nos membres. Et pour ça, nous avons 4 grands chantiers: la recherche et la technologie et l'innovation, l'emploi-formation, donc trouver des compétences pour venir épauler les entreprises pour se développer. Et le développement des PME, donc on a appelé business performance, car on a sur le territoire beaucoup de pépites, et notre mission c'est de les faire connaître, les faire se développer pour créer de la richesse sur la Normandie. Les chefs d'entreprise, quelle que soit la taille de leurs entreprises, de la plus petite unité à la plus grosse, ont besoin de se sentir épaulés et de se sentir également écoutés. Nous avons un groupement patronal
qui renaît de ses cendres, qui a été pionnier également en matière de rapprochement des entreprises avec le système scolaire, notamment à travers le Forum des métiers. C'est pas rien, c'est une petite chose, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et je crois que ça a été aussi une image de l'entreprise que donnaient ces forums des métiers. Et c'est tout à fait honorable et tout à fait encourageant. Aujourd'hui, il nous reste à travailler sur le développement de l'axe Seine, dans le prolongement du Grand Paris, qui est évidemment un projet très fort pour l'ensemble des entreprises de l'agglomération rouennaise et bien au-delà. Et puis aussi sur des accès améliorés en matière notamment de haut débit qui vont s'installer petit à petit sur l'ensemble du territoire. Voilà, donc un projet d'avenir, des outils d'évolution et nous aurons à ce moment-là l'ensemble des outils pour accueillir encore davantage d'entreprises sur ce territoire. L'avenir du territoire, il y a un enjeu majeur qui est assez récurrent, c'est le désenclavement de cette vallée. Il y a le contournement est de Rouen qui peut largement y participer. Il y a ensuite des initiatives sur le développement de l'activité touristique pour lui donner aussi une autre dimension, une autre perspective. Un souhait que dans les 15 ans qui viennent, sur la Haute-Normandie et plus particulièrement sur les Landes, on ait réussi à sortir une grande pépite, une entreprise qui, partie de pas grand-chose, c'est-à-dire d'une petite taille, qu'on ait fait la belle ETI, voire la grande entreprise de demain. De voir une simplification des réglementations qui donnent parfois la possibilité à des gens un peu tatillons, je dirais, d'entraver nos développements économiques. Il faut des règles, mais il faut les simplifier et surtout il faut expliquer aux gens qu'ils les font appliquer, pourquoi elles sont comme cela et comment ils doivent être, je dirais, plus compréhensifs par rapport à un certain nombre de situations. Le premier, c'est que mon fils puisse assurer la pérennité de la société, puisqu'il est la 7e génération, et puis de développer des techniques nouvelles. Refaire confiance dans l'entreprise qui est le seul lieu qui crée de l'emploi. C'est d'engranger le maximum de commandes, de chiffre d'affaires et donc d'employer plus de monde. C'est quand même aussi l'objectif d'un entrepreneur, c'est de pouvoir non pas licencier, mais employer des nouvelles personnes et des nouvelles compétences. Qu'il y ait là aussi de plus en plus d'activités et surtout en m'adressant au GIVAP et à l'ASDEVA, c'est de continuer et que ces initiatives fassent école. En tant que chef d'entreprise, des souhaits, vous en avez tous les jours, tous les matins en vous levant. Le souhait, c'est de pérenniser l'activité. C'est d'être certain qu'on soit encore là dans 5 ans et 10 ans. D'ailleurs, j'aimerais être dans 10 ans pour voir comment l'activité a évolué. C'est de continuer notre politique de croissance externe, c'est de continuer à maintenir l'emploi. Mon vrai souhait tous les matins, c'est celui-là. C'est le maintien de l'emploi, c'est la création de l'emploi. Et puis, évidemment, autant que faire se peut, dans la vallée de Landelle. Nous espérons pouvoir, d'ici 18 à 24 mois, dans une suite donnée à ce film, vous montrer en fait des entreprises en marche, en conquête de nouveaux marchés, et pourquoi pas des investisseurs qui auront décidé de s'implanter en fait sur le territoire parce qu'ils souhaitent bénéficier des atouts de la région.